Winterfell a été construit par Brandon le bâtisseur, fondateur de la maison Stark, bien connu pour avoir bâti le mur avec l'aide des géants. Cependant, Les Rois de l'Hiver ou Légende des lignées des Stark de Winterfell, écrit par Maestre Childer, fait mention du fait que Brandon le bâtisseur aurait également été aidé par les enfants de la forêt. Winterfell ne s'est pas fait en un jour. Brandon a commencé par bâtir le donjon ainsi que les cryptes qui s'avèrent être si longues qu'elles s'étendent en dehors des limites du château. Le reste du château, lui, a été construit par les descendants de Brandon sur des milliers d'années. Si Brandon avait effectivement obtenu l'aide des enfants de la forêt pour ériger le mur, il se peut alors qu'il l'ait aidé à construire les cryptes, et que par conséquent, leur mur renfermerait une certaine magie. Selon la coutume, les membres de la famille Stark sont enterrés dans les cryptes, mais seuls ceux qui ont eu un titre sont représentés par une statue. Exception faite de Brandon et Lyanna qui ont leur statue par décision de Lord Eddard Stark. Comme expliqué, une statue représentant le défunt est érigée devant chaque tombe, afin de l'honorer. Ces dernières siègent sur un trône de granit, une épée sur les genoux, et à leurs pieds y est allongé un loup de pierre. L'épée a un rôle précis, elle a pour but d'empêcher les esprits revanchards d'errer. Cependant, avec le temps, celle-ci se détériore et rouille. Dans les livres, les cryptes reviennent souvent dans des rêves ou des visions. Ned et Jon plus particulièrement en font des cauchemars. Ils se trouvaient comme tant d'autres fois auparavant, déambulés dans les cryptes de Winterfell. Les rois de l'hiver le regardaient passer de leurs yeux de glace, et les loups-garous couchés à leurs pieds grondaient, le museau pointé. Et il parvenait de la sorte, enfin, devant la tombe où reposait son père, flanqué de Brandon et de Lyanna. « Promets-moi, Ned !» chuchotait l'effigie de sa sœur. Parée de guirlandes roses bleu pâle, elle versait des pleurs de sang. Le cœur battant, Eddard Stark se dressa brusquement, tout entortillé dans ses couvertures. Les cauchemars de Jon, néanmoins, sont récurrents et oppressants. La nuit précédente, son rêve de Winterfell était revenu le hanter. Il errait dans le château désert à la recherche de père, parvenait aux cryptes et, pour la première fois, s'y aventurait. Alerté dans les ténèbres par le raclement de la pierre contre la pierre, il se retournait et voyait s'ouvrir un à un, noirs, glacés, les caveaux. Et les rois morts en émergeaient titubants quand il s'éveilla nuit de poids, le cœur déchaîné. Ce qui m'interpelle le plus dans ces citations, ce sont les descriptions de mouvements. Que ce soit Ned ou Jon, les deux ont rêvé de phénomènes dans lesquels les esprits semblent être éveillés. Les statues suivent du regard Ned quand Jon est témoin de l'ouverture des caveaux par les rois morts. Les cauchemars récurrents de Jon ne sont pas représentés dans la série, certainement car ils donnent bien trop d'indices sur la fin de l'intrigue. Cette sensation que les statues suivent du regard les personnes qui s'aventurent dans la crypte est réellement présente également en dehors des rêves. Leurs pas résonnèrent sous les voûtes, tandis qu'ils avançaient entre les rangées de colonnes. Les yeux de pierre des morts semblaient les suivre, de même que ceux de leurs loups-garous de pierre. Il serait possible d'interpréter le rêve de Jon comme le réveil des défunts Stark sous la forme de spectres, mais plusieurs choses ne concordent pas. Comme le dit Maître Thibaut dans l'analyse du trailer de l'épisode 3, parmi les défunts, la plupart sont morts depuis très longtemps, et sont donc à l'état de poussière. Quant à faire revenir Ned Stark, ce dernier a perdu sa tête, et par les années qui ont passé, serait de toute manière méconnaissable. Cela n'a donc aucun intérêt de le faire revenir dans ce cas. Enfin, Bran, alias la Corneille aux trois yeux, ne laisserait pas des innocents être pris au piège dans les cryptes. Si danger il y a, grâce à ses pouvoirs, il en est certainement conscient. Ainsi, la phrase prononcée par Daenerys dans le trailer de l'épisode 3 sonne à mes oreilles comme une conclusion à une dispute. Celle-ci aurait proposé un plan à Jon qu'il refuserait car cela causerait bien des morts. Daenerys répondrait alors à cela, les morts sont déjà là. Mais revenons à Bran. Rickon et lui, que ce soit dans la série ou les livres, ont une connexion particulière avec les cryptes. C'est en rêvant dans leur père dans celle-ci qu'ils apprennent la mort de ce dernier. Rickon par ailleurs aime souvent descendre dans les cryptes, elles-mêmes qui mettent très mal à l'aise et d'une façon inexplicable Osha, Hodor et Été. Mais la connexion avec Bran ne s'arrête pas là. Dans la saison 4, Bran a une vision de la Corneille aux trois yeux traversant les cryptes et lui demande de venir la retrouver. Sachant que Bran a beaucoup de connaissances mais qu'il a du mal à les assembler, sa vision des cryptes peut avoir un sens qu'il n'avait jusqu'à maintenant pas réussi à décrypter. Il n'y a pas de hasard dans Game of Thrones, et les nombreux teasers et trailers de la saison 8 vont dans ce sens. Je vais donc venir aux faits. Les cryptes ont été les premiers endroits à Winterfell à y être construits. Sans doute était-ce une urgence. Brandon le bâtisseur aurait tenu à les construire avant la fin de sa vie. Il est possible de s'interroger sur l'utilité de Winterfell, le siège de la maison Stark seulement ? Et s'il avait été initialement prévu pour être le deuxième rempart face aux marcheurs blancs. Si les enfants de la forêt ont effectivement bien aidé à sa construction, c'est tout à fait possible. Rien que le nom Winterfell, c'est-à-dire l'hiver est tombé, peut laisser supposer un lien avec le roi de la nuit. Les cryptes ont pour but d'honorer les morts, mais aussi d'y enfermer les esprits. Ned a d'ailleurs peur qu'avec le temps, les épées soient abîmées et qu'elles n'empêchent les esprits de rôder dans Winterfell. Non seulement certaines se sont détruites avec le temps, mais d'autres par la suite pourraient manquer à l'appel. La tradition voulait que tous ceux d'entre eux qui avaient porté le titre de Winterfell aient en travers de leurs genoux une épée de fer, censée maintenir dans la crypte les esprits vindicatifs. La rouille avait dès longtemps réduit à néant les plus anciennes, dont seules quelques taches rouges attestaient encore la position.
et Ned appréhendait sourdement que leur disparition ne permît aux fantômes de venir hanter le château. Une épée nue lui barrait le dos, l'une des dernières auxquelles Myken eut imprimé sa marque. Il l'avait expressément forgée pour la tombe de Lord Eddard, afin que reposent en paix les mânes de celui-ci. Ainsi, si les spectres et les marcheurs blancs arrivaient dans les cryptes, comme le laisse supposer le teaser de la saison 8, la population pourrait tenter de se défendre en utilisant certaines de ces épées qui n'assureraient donc plus leur rôle de gardienne des esprits, laissant alors les cryptes à la merci de ceux-ci. Théon ne se souvenait pas de quel roi il s'agissait, mais la longue épée bâtarde qui aurait dû tenir avait disparu. Des traces de rouille demeuraient pour montrer son ancienne présence. Il avait toujours entendu dire que le fer de l'épée maintenait les esprits des morts cloîtrés dans leur tombe. Si une épée manquait... Dans le livre on parle d'esprits revanchards, alors certes, certains Stark se sont avérés être de mauvaises personnes, mais revanchard ne signifie pas forcément mauvais. Et si les rois de l'hiver permettaient de sauver la population cachée dans les cryptes, pourraient-ils retarder l'arrivée des spectres? Permettre au peuple de s'enfuir? Car les cryptes, en plus d'être longues, comportent de nombreux niveaux. Plus on descendrait dans les niveaux, et plus les rois qui y reposent seraient anciens. On peut imaginer que comme il en était coutume à l'époque médiévale, ces souterrains permettent d'avoir un accès à l'extérieur. Une sorte d'issue de secours pour les nobles. Peut-être apprendrons-nous que Sansa, qui se trouvera dans les cryptes lors du prochain épisode, aurait connaissance de son existence. Cependant, plusieurs points me font m'interroger. Il y a plusieurs mystères qui entourent la crypte, d'où la naissance de légendes concernant ce qu'il y aurait dans le dernier niveau de celle-ci. Il y a des niveaux inférieurs, plus anciens. Le niveau le plus bas est en partie effondré. Je ne suis jamais descendu jusque-là. Dragons, œufs de dragon, rats et araignées de la taille d'un chien, source chaude, où pourrait-il y avoir un artefact qu'aurait besoin Jon pour battre le roi de la nuit? Raison pour laquelle ses nombreux rêves le mènent aux cryptes. Un Stark doit toujours demeurer à Winterfell? N'aurait-il pas un rapport avec la crypte? Y a-t-il quelque chose que seul un Stark peut faire dans la crypte? Ou y a-t-il quelque chose à surveiller impérativement? Jon dit à Sam à propos de l'un de ses cauchemars: « Je pressens confusément que je dois descendre, mais je m'y refuse. J'ai peur de ce qui risque de m'y attendre. » La crypte pourrait s'avérer finalement être la meilleure des prisons pour un esprit qui pourrait, on peut l'imaginer, emprisonner les spectres et les marcheurs blancs, permettant donc au peuple de s'enfuir. Ce serait la raison pour laquelle Bran ne peut retourner dans les cryptes. Depuis que ce dernier a été marqué par le roi de la nuit, il rend obsolète certaines protections des enfants de la forêt. On peut également imaginer qu'Arya ne fuit pas les marcheurs blancs, mais qu'elle les attire tout droit dans un piège, vers leur future prison. La porte de l'entrée des cryptes est composée de ferrugier, bois que l'on peut entre autres trouver dans la très ancienne forêt hantée au nord du mur, qui a longtemps été le sujet de rumeurs inquiétantes. Si l'on suit certaines théories que je ne détaillerai pas ici, mais qui sont ô combien intéressantes, le roi de la nuit serait un Stark. Si on suit cette logique que Brandon le bâtisseur a bâti Winterfell comme deuxième rempart contre le roi de la nuit, vouloir l'emprisonner dedans ferait tout à fait sens. Je m'attends donc à ce que la population puisse s'enfuir, mais que le roi de la nuit ne soit pas battu, ou pire, qu'il ne vienne pas, mais que son armée soit potentiellement décimée. De toute façon, les morts au combat se relèveront et feront partie de sa nouvelle armée. Bran, avant de retrouver son oncle Benjen, a été pris de nouvelles visions. Dans celle-ci, on y voyait un dragon survoler King's Landing, mais aussi le trône de fer sous la neige. Daenerys a elle aussi eu cette vision du trône enneigé, le toit de la salle du trône partiellement détruit. Par ailleurs, toujours dans le même cauchemar de Jon cité précédemment, tiré des livres, Jon rêve de Winterfell vide, mais également que quelque chose l'attire vers les cryptes. Cela n'est pas sans rappeler un certain teaser de la saison 8, dans lequel Winterfell est désert. « Et dans ton rêve, tu finis par croiser quelqu'un » questionna Sam. Jon fit un geste de dénégation. « Jamais personne. Le château est toujours désert. Les corneilles ont elles-mêmes abandonné la roquerie, et les écuries sont peuplées d'ossements. Ces détails me bouleversent à chaque fois, et je me mets à courir comme un fou, à faire battre les portes, à grimper 4 à 4 les escaliers des tours, je réclame à grands cris quelqu'un, peu importe qui. Puis je finis par me retrouver devant l'entrée des cryptes. Une bouche d'ombre où je discerne des marches en spirale. Je pressens confusément que je dois descendre, mais je m'y refuse. » Selon moi, l'armée de Jon et Daenerys ira vers le sud, pendant que potentiellement le peuple qui aura fui par les cryptes se réfugiera aux îles de fer. L'hiver viendra à King's Landing avec le roi de la nuit sur Viserion. Reste à savoir s'il y aura une double bataille ou si la compagnie dorée rompra son contrat pour se battre aux côtés des vivants. Beaucoup de questions restent en suspens. Je tenais à remercier Mestre Thibaut dont la chaîne est dans la description, à qui j'ai fait relire la vidéo, parce que je voulais absolument être sûre de ne pas dire de bêtises, donc merci à lui d'avoir pris le temps de le faire. D'ailleurs, pendant que je vous tiens, Mestre Thibaut est nommé dans la catégorie Review littéraire au BGF Awards. On a également Bibi300 et Ed Layton en catégorie Jeux vidéo, Archeo Toys en catégorie Vulgarisation, Dainis Horror Story en catégorie Fiction, et moi-même en catégorie Review Ciné. Alors si vous pouviez prendre un petit peu de votre temps pour voter pour nous, eh bien ça nous ferait extrêmement plaisir, et en tout cas, merci à ceux qui ont déjà voté. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!